Imaginez un endroit où Noël est interdit. L'utilisation d'Internet est strictement contrôlée et même la longueur de la barbe est soumise à des règles gouvernementales. Bienvenue au Tadjikistan, un pays d'extrêmes et de contradictions. Entouré de montagnes imposantes connues comme le toit du monde, ce petit pays d'Asie centrale cache des paysages à couper le souffle, mais est également confronté à la dure réalité de la pauvreté et à de sévères restrictions de liberté. Ce pays plein de règles bizarres nous amène à nous demander à quoi cela ressemble-t-il de vivre sous le regard constant d'un gouvernement qui contrôle tout, des fêtes que vous pouvez célébrer aux informations auxquelles vous accédez? Que reste-t-il de la liberté lorsque même les choix les plus personnels sont surveillés? Et comment les gens trouvent-ils des moyens de résister, de survivre et de préserver leurs traditions au milieu de tant de limitations? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons les histoires remarquables, les défis quotidiens et les contrastes surprenants de cette nation fascinante. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. La géographie. Situé en Asie centrale, le Tadjikistan borde le Kirghizistan au nord, l'Afghanistan au sud, l'Ouzbékistan à l'ouest et la Chine à l'est. Avec une superficie d'environ 143 000 km², le pays est petit en taille, mais gigantesque en termes d'altitude. Plus de 90% de son territoire est couvert de montagnes qui semblent toucher le ciel, avec en point de mire les impressionnantes chaînes de montagnes du Pamir et de l'Alai. Dans ce cadre majestueux se dresse le pic Ismail Samani, haut de 7495 mètres, véritable colosse qui défie les grimpeurs du monde entier et symbolise la grandeur des paysages du pays. Ces terrains montagneux abritent également des lacs bleus cristallins, des rivières puissantes et des glaciers impressionnants qui alimentent en eau les régions environnantes. Numéro 2. La population et la pauvreté. Le Tadjikistan compte une population d'environ 10 millions d'habitants, concentrée principalement dans les vallées et les zones urbaines comme la capitale Douchanbé. La majorité de la population est constituée de Tadiks, représentant environ 84% des habitants. En outre, il existe d'importantes minorités d'Ouzbeks, de Kirghizes, de Russes, d'Ukrainiens et de Pamirs, qui préservent des traditions uniques, en particulier dans les régions montagneuses. La langue officielle est le tadik, une variante du persan qui unit une grande partie de la population. Le russe, en revanche, continue d'être largement utilisé dans les contextes formels et commerciaux et parmi les générations plus âgées, en raison de son héritage soviétique. Malgré la richesse culturelle, beaucoup sont confrontés à des défis économiques. Plus de 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, principalement dans les zones rurales où les infrastructures de base telles que la santé, l'éducation et l'assainissement sont limitées. De nombreuses familles dépendent de l'agriculture de subsistance, tandis qu'une part importante de la main-d'œuvre émigre, notamment en Russie, à la recherche de meilleures opportunités. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. La censure. La censure dans le pays est une réalité constante, le gouvernement exerçant un contrôle strict sur les médias et Internet. Les réseaux sociaux populaires tels que Facebook, Instagram et YouTube sont souvent confrontés à des fermetures temporaires, en particulier en période d'instabilité politique ou de manifestations. En outre, les journalistes et les blogueurs sont confrontés à des pressions et à des intimidations, et ceux qui critiquent le régime sont souvent arrêtés. Pour restreindre davantage la liberté d'expression, le gouvernement surveille activement les messages en ligne et téléphoniques, en utilisant les lois sur la sécurité nationale comme justification. Ce contrôle sévère crée un environnement où l'autocensure prévaut, limitant la diffusion d'informations et d'opinions contraires au gouvernement, tandis que la propagande d'État domine les canaux de communication. Numéro 4. Des lois strictes. Le Tadjikistan est connu pour ses lois strictes qui ont un impact direct sur la vie quotidienne de sa population. Le pays a interdit Noël et d'autres fêtes chrétiennes depuis 2015, limitant les symboles de vacances tels que les arbres de Noël, les feux d'artifice et les échanges de cadeaux dans les lieux publics. En outre, le gouvernement impose également des règles sur l'apparence personnelle, en particulier chez les hommes. L'une des restrictions les plus notables concerne le port de la barbe. Les hommes sont découragés de se laisser pousser la barbe, souvent associée à l'extrémisme religieux. Cette politique vise à renforcer une identité nationale laïque et à éviter les influences extérieures. Le pays a également adopté des lois interdisant les noms étrangers pour les enfants.
Depuis 2016, les parents sont tenus de choisir des prénoms parmi une liste approuvée par le gouvernement qui reflète le patrimoine culturel et historique du Tadjikistan. D'autres lois très étranges concernent les mariages et les funérailles, qui sont également strictement réglementées. La loi impose des limites de dépenses et de nombre d'invités dans le cadre d'un effort visant à prévenir les excès financiers et à promouvoir l'égalité sociale. Bien qu'elles suscitent des critiques pour leur ingérence dans des moments aussi personnels, ces réglementations sont perçues par le gouvernement comme un moyen de renforcer l'austérité et la discipline sociale, conformément aux valeurs culturelles du Tadjikistan. Numéro 5. La capitale Douchanbé. La capitale du Tadjikistan est le cœur culturel, économique et politique du pays. Son nom, qui signifie lundi en tadjik, fait référence aux foires qui s'y déroulaient autrefois ce jour de la semaine. La ville est un contraste entre caractéristiques modernes et traditionnelles, avec de larges avenues bordées d'arbres, des marchés animés et des monuments qui exaltent l'histoire du pays. L'un des monuments les plus reconnaissables est la tour monumentale qui abrite son drapeau national, une impressionnante tour de 165 mètres de haut, qui était autrefois l'une des plus hautes du monde. Ce symbole imposant célèbre non seulement l'identité du Tadjikistan, mais constitue également un motif de fierté et d'admiration pour ses habitants. Malgré son apparence organisée, la ville est toujours confrontée à des défis, tels qu'un manque d'infrastructures adéquates dans certaines zones et une pauvreté évidente. Numéro 6. Une jeune nation. Comme ses voisins d'Asie centrale, le Tadjikistan est devenu un pays indépendant en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique. Cependant, les premières années de l'indépendance furent marquées par une guerre civile dévastatrice, qui dura jusqu'en 1997 et laissa de profondes cicatrices sur la population. Malgré l'instabilité politique et économique, le pays a cherché à reconstruire son identité nationale, en promouvant la langue tadjik et en célébrant des personnages historiques tels qu'Ismail Samani, qui a donné son nom à sa plus haute montagne. Cette quête d'identité nationale se reflète dans les monuments disséminés à travers le pays et dans la renaissance d'anciennes traditions culturelles. Numéro 7. La religion. L'islam est la religion prédominante au Tadjikistan, avec environ 95% de la population pratiquant l'islam sunnite. Le pays possède également une riche tradition soufie qui influence ses pratiques religieuses et culturelles. Des fêtes telles que l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha sont largement célébrées, rassemblant des communautés entières pour des prières et des festivités. En outre, le Tadjikistan abrite des minorités religieuses telles que les chrétiens orthodoxes, les protestants et les musulmans chiites. Cependant, ces communautés sont souvent confrontées à des restrictions et à des persécutions de la part du gouvernement, avec des limitations à la pratique publique de leur foi. Numéro 8. Le mariage. L'une des pratiques encore très présentes au Tadjikistan est le mariage arrangé, considéré comme une union non seulement des mariés, mais aussi de leur famille. La célébration commence quelques jours avant, avec la négociation du kalim, la dot, et la préparation d'un banquet communautaire qui réunit famille et amis. Cependant, la législation actuelle limite les coûts et le nombre d'invités au mariage afin d'éviter les excès financiers. Le jour de la cérémonie, la mariée porte des vêtements richement brodés et un voile rouge, représentant la pureté et le respect, tandis que le marié arrive dans un cortège festif, accompagné de musique et de danse. La cérémonie est bénie par des versets du Coran. Après avoir échangé ses vœux, le marié retire le voile de la mariée, marquant ainsi l'engagement officiel. Les festivités se poursuivent avec des danses traditionnelles, de la musique folklorique et le célèbre plov, plat typique qui symbolise la prospérité. De plus, dans certaines communautés rurales, il existe des coutumes qui impliquent de tester les compétences domestiques de la mariée avant le mariage, comme la cuisine ou la broderie, soulignant ainsi les attentes culturelles concernant le rôle des femmes dans la famille. Numéro 9. Danse traditionnelle. La musique et la danse jouent un rôle central dans la culture tadjik. L'une des danses les plus populaires est le falak, caractérisé par des mouvements gracieux et une musique mélancolique, qui reflète les expériences de la vie dans les montagnes. Cette forme d'expression culturelle est souvent présentée lors des mariages et des festivals, avec des costumes traditionnels colorés, ajoutant une touche d'élégance aux performances. Une autre danse populaire est le lasgi, qui combine un rythme intense avec des mouvements fluides et représente les célébrations et la joie. Ces événements ne sont pas seulement un spectacle, mais aussi un moyen de préserver le riche patrimoine culturel du pays. Numéro 10. Faits amusants. Le Tadjikistan possède des particularités fascinantes que peu de gens connaissent. Par exemple, le pays est connu pour ses noix et ses abricots, et exporte de grandes quantités de ces produits dans le monde entier.
De plus, le Tadjikistan possède l'un des plus petits réseaux ferroviaires au monde, la plupart des transports s'effectuant sur des routes difficiles. La région du Pamir est appelée le toit du monde, en raison de son altitude extrême et de ses paysages uniques. Le Tadjikistan est également connu pour la longévité de ses habitants dans les régions montagneuses, où il n'est pas rare de trouver des personnes vivant jusqu'à 100 ans. Ce fait est souvent attribué au mode de vie simple, à l'alimentation naturelle, à base d'aliments frais et à la pureté de l'air de la montagne. Un autre fait intéressant est que le pays possède l'un des plus grands systèmes d'irrigation d'Asie centrale, ce qui est essentiel pour son agriculture. De plus, le Tadjikistan a été le théâtre d'importantes routes commerciales de l'ancienne route de la soie, reliant les cultures et les civilisations pendant des milliers d'années. Un détail surprenant est que le pays abrite certaines des plus anciennes pièces de monnaie du monde, découvertes lors de fouilles archéologiques, révélant son rôle historique dans le commerce international. Numéro 11. Paysage. Le Tadjikistan est un véritable paradis pour les amoureux de la nature, avec une étonnante variété de paysages comprenant des montagnes enneigées, des vallées luxuriantes et des rivières cristallines. Le lac Iskanderkoul, situé dans les montagnes Fan, est l'une des destinations les plus célèbres, connue pour son eau turquoise et la tranquillité qu'elle offre. Un autre point fort est la vallée de Zerafshan, où les visiteurs peuvent explorer des sentiers difficiles, découvrir des villages reculés et se connecter avec la culture locale. De plus, le pays abrite d'impressionnants glaciers, comme le glacier Fetchenko, l'un des plus grands en dehors des régions polaires, qui attire scientifiques et aventuriers. Les vallées du Pamir, connues comme le toit du monde, offrent une expérience unique aux explorateurs et aux aventuriers, abritant de petits villages qui semblent épargnés par le temps. Les paysages du Tadjikistan sont une invitation irrésistible pour les photographes et les amoureux de la nature. En bref, le Tadjikistan est un pays de contrastes et d'une beauté incomparable. Ses montagnes imposantes, sa riche culture et ses habitants résilients en font une destination qui mérite d'être explorée. Malgré les défis économiques, les lois strictes et les restrictions qui portent atteinte à la liberté individuelle, le Tadjikistan continue de charmer par son hospitalité chaleureuse, ses traditions vibrantes et ses paysages à couper le souffle. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.